Et hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la réaction live du chapitre 1057, Rideau de fin de One Piece. Qui veut dire rideau de fin dit enfin la fin de l'arc de Wano Kuni. N'oubliez pas cet objectif de 100 abonnés avant 2023. On est arrivé bientôt à 60 abonnés, donc on y arrive petit à petit, mais on y arrive bientôt à la fin, donc je vous en remercie énormément. On a eu pas mal d'abonnés, je vous remercie à vous, les personnes qui se sont abonnées et tout. Et nous, on va commencer ce chapitre. Alors, petit résumé de la fois dernière, si je m'en souviens, parce qu'il y a eu une semaine de pause et tout, parce qu'il n'y avait pas de Weekly Shonen Jump, je crois que on avait Yamato qui voulait rejoindre l'équipage du chapeau, des chapeaux de paille. Alors, on commence ce chapitre avec la froide odyssée du Garma Double 6 épisode 12, l'attaque au gaz de César. Ah oui, ils sont en train de se faire maraber le cul par Katakuri. Donc César va les aider un peu. Bing bing, des nuages sombres se forment. On raconte une histoire dans la capitale. Une tempête apparaît dans le ciel consumant Onigashima. Ding ding. Le rugissement du dragon azur et les hurlements d'innombrables autres bêtes se joignaient à la cacophonie. Au port du Habou, les feuilles éparses de l'automne sont blanchies par la pluie qui tombe. Alors, le décor est planté pour une histoire de devoir et d'honneur, cette histoire des serviteurs royaux. Et leur quête pour le nom de Kozuki Oden brille à nouveau. Oh, c'est pas mal ça! C'est pas, je sais pas si c'est pas une, c'est pas, comment ça s'appelle les scènes là où le kabuki. Mais là c'est pas un kabuki, c'est une personne qui raconte l'histoire de ce qui s'est passé à Wano Kuni. Ça se fait beaucoup au Japon, des comiques ou des trucs comme ça qui racontent l'histoire en mode comique ou en mode sérieux et tout. C'est un peu comme voilà les personnes qui racontent les histoires d'un livre ou d'un truc comme ça sur des applications ou des trucs comme ça. De nombreuses épreuves les attendent, mais ils restent déterminés à affronter leur destin, les fourreaux rouges. La soirée du Festival du Feu s'apprêtait à commencer. Forêt près du fort de Tokage. Udon. Quoi? Tu ne pars pas en mer, Yamato? Non. Je reste. J'en ai déjà parlé à Luffy et les autres. Hein? Quoi? Es-tu vraiment satisfait de ça, Yamato? Je ne suis pas la bienvenue ici. Tu l'es, nous sommes juste confus. Tu disais que tu avais pris ta décision tout à l'heure. Oh ça, eh bien Oden a commencé son voyage en faisant le tour de Wano, non? Je me suis rendu compte qu'il y a tellement de choses que je ne comprends pas, mais je suis sûr que je ne trouverai mon chemin si je ne suis ces traces et je ne finirai bien par atteindre la mer tôt ou tard. Incroyable, tu as pu leur raconter tout ça. Ah ouais... What the fuck? Les gens qui étaient prêts à avoir Yamato dans l'équipage, même moi j'étais un des premiers à vouloir Yamato dans l'équipage, je suis un peu dégoûté quoi, un peu... Ah c'est dommage. Ça suffit, ils ont dû snobber internationalement. Me snobber internationalement, pardon. Pourquoi faire ces adieux à tout le monde sauf à nous? Ton nom, ton... père était un seigneur stupide. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Luffy. Qu'est-ce que ça fait si tu es un guerrier? Moi, un jour, je serai le roi des pirates. Ben, ah oui? Bon. Un jour, je serai nommé shogun de Wano. Alors prends ça, espèce d'idiot. Ah, les petits flashbacks, ça fait plaisir. Grand discours pour une anguille. Hein. Tu n'es rien d'autre qu'un singe ignorant. Qu'est-ce que tu es, Momo? Juste une figure de proue? Je vais juste rester là et pleurer. Tu vas juste rester là et pleurer. Je veux battre Kaido. D'accord. Alors on s'associe, c'est une alliance. Je vais te demander une dernière fois, gamin. Quel est ton nom? Kozuki Monosuke, l'homme qui deviendra le shogun de Wano. C'est bien de faire un petit flashback. C'est bien de toujours faire des petits flashbacks à la fin des arcs pour nous remémorer un peu les bons passages. Ça c'est bien ça. Vas-y, tu peux voler, compris. Arrête Onigashima dans sa course. Je vais définitivement battre Kaido. Ah, nous ne sommes peut-être pas toujours entendus, mais nous avons quand même fait un long chemin ensemble.
Est-il vraiment sans cœur? Je me suis trompé sur toi, Luffy, espèce de monstre. Il confond être libre et être libre d'être impoli. J'ai tort, Kinemon? Pas du tout d'ailleurs. Sirki Mononosul, y a-t-il une raison pour laquelle nous ne volons pas? Silence. C'est vrai qu'il a toujours pas... il a toujours pas la faculté de voler à sa guise ou des trucs comme ça. Donc c'est un D-up sans être un D-up, quoi. Sir Mononosuke, vous êtes le shogun incontesté de Wano maintenant. Selon les paroles de Luffy, je n'aurai peut-être pas d'autre choix que de le découper en morceaux pour cet affront. Parfait, c'est la voix du samouraï, je croyais qu'on était potes, Luffy. Super! Oh la vache, je pense que vous exagérez un peu. Il nous a humiliés, oubliez cela sans lui donner quelques coups et morsures, c'est impossible. Ah voilà, enfin. Oh là là, ça fait bizarre, hein. Ça fait bizarre, hein. Ça fait bizarre de voir la fin de Wano Kuni. De voir qu'on quitte enfin Wano Kuni. Ça a duré tellement d'années et tout, ça fait bizarre. En plus, plus avoir Kinemon, Momo... Ah, ça vient me faire quelque chose quand même. Hein. On a vécu quand même une partie de notre vie avec eux. Voilà, c'est... Rappelez-vous les gars, la prochaine fois qu'on se reverra, ce sera en tant qu'ennemi. Ne pleurnichez pas si on tire pour tuer. Compris. À bientôt Trifouille, la ferme. Prenez le large. Et... Oh. Ah, bande de monstres. Et on est venu vous dire au revoir. Mononosuke, Kinemon, Yamato. Luffy. Je te tiens, Luffy. Aïe aïe aïe, Luffy enfoiré, que signifie cet outrage? Comment peux-tu abandonner sans un mot les deux camarades que tu connais depuis le plus longtemps? Tu as mis en colère le shogun. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Quel est le problème? On se voit maintenant, n'est-ce pas, Luffy? C'est un degré du shogun. Ah là là, un décret du shogun. Ne pars pas s'il te plaît, je me sentirai seul. Oh putain. Oh là là. Oh mais bordel. Je veux être avec toi pour toujours. Ça ne peut pas se finir comme ça. Ick. Je n'ai pas réussi à survivre que parce que tu étais là. C'est grâce à toi que je peux vivre à nouveau. Merci beaucoup d'avoir vengé mon père et ma mère. Tu vois, je ne peux même pas m'exprimer correctement. Maintenant, j'ai peur de ce qui va se passer ensuite. Ne partez pas, s'il vous plaît. C'est un spectacle assez pitoyable. Laisse-le tranquille, c'est encore un enfant à l'intérieur. Usopp. Ouais, c'est prêt. Oh la vache. On a attendu ici tout ce temps parce que je voulais te donner ça. Tu ne... Quoi? Il va donner quoi? Tu ne peux pas jouer au dur avec moi, Momo. Même si tu es un peu plus grand maintenant, je sais comment tu es à l'intérieur. Tu es un petit idiot faible. Mais je te considère comme mon petit frère. Oh là 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 là. C'est un drapeau. Non. Quand les temps sont durs, regarde-le et rappelle-toi de tes aventures en mer. Oh, ça veut dire que Wano devient le territoire de Luffy. Wano devient le territoire de Luffy. Ça veut dire que l'arme Pluton appartient à Luffy. Elle n'a pas été trouvée, mais comme c'est son territoire, elle appartient à Luffy. Voilà, elle appartient en termes de territoire, voilà, c'est... Elle appartient pas en tant que physique, mais en tant que territoire, voilà, c'est ça. Accroche-le quelque part à Wano, si des ennemis s'approchent d'ici, montre-le. Ça leur fera savoir que se moquer de nos amis, c'est se moquer de nous aussi. Let's go! Oh là 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 là! Ça veut dire que je suis l'un d'entre vous, Kinemon, Yamato, Momo. Si l'un d'entre vous veut devenir pirate un jour, je viendrai vous chercher tout de suite. C'est bon. Rappelez-vous, je ne veux pas de mauviette à bord, oui. Prends soin d'eux, Yamato, ouais, allons-y. Oh, ah, ils vont vraiment partir sans Yamato? Garde le moral, Shogun. Bonne chance, Mononosuke. Kinemon, oui. Note mes mots. Un jour, je surpasserai Kozuki Oden. Je surpasserai Kozuki Oden. Allez. Je serai à vos côtés quand cela arrivera. Vous parlez de moi? Non. Ça putain. Ah là là. Bien, mettons le cap sur Akuma. Le port principal est là-bas. On m'a dit qu'il y a un ascenseur qui peut faire descendre les bateaux. Piou! Je pensais
que puisque nous avons franchi une cascade pour arriver ici, nous devions tomber dedans pour partir. Moi aussi, merci mon Dieu. Oh là 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 là. Oh mon Dieu, on part de Wano. Ah ouais, c'est logique. Vous avez utilisé ce port principal, c'est le moyen le plus sûr après tout. Parfait pour les mauviettes. Le plus sûr? Non, Luffy, c'est bien la sûreté. Ne te laisse pas avoir. Attends, capitaine, c'est quoi cette tête? On pense tout que le sport principal est le meilleur chemin. Jinbei, donne-moi la barre. Luffy, non. Oh, arrêtez, prends ça. Non, on va tous mourir. Putain, mais ils ont toujours un ego. Mais un ego sans déconner, c'est pas possible. La puissance des hors-la-loi recrutés par le seigneur Mononosuke et Kinemon les a fait ressembler à des véritables rois de la sagesse. Leur puissance s'est abattue comme un tsunami furieux anéantissant tout sur son passage. Même Kaido, le roi dragon, et le serpent à 8 têtes n'ont pas résisté à leur assaut. Les cieux eux-mêmes se sont déchirés tandis que ces cris douloureux résonnaient dans les airs. Pendant ce chaos, la princesse Yuri a été accostée par Orochi, le serpent qui semble avoir péri dans les flammes. Dans une ultime tentative désespérée de vengeance, sa tentative a été contrecarrée par un simple coup de sabre, et qui possédait la lame qui a séparé Orochi de sa dernière tête maudite. Ce n'est autre que le second disciple de Kozuki Oden, Denjiro. Il y a beaucoup d'informations, il est costaud le chapitre, il est costaud. Avec ça, dernière tête tranchée et en feu, le vilain Kurozumi a enfin été mis à genoux. Et un éclair a marqué la chute d'Onigashima et avec elle la chute du roi dragon Kaido. Le soleil avait finalement percé les nuages sombres qui étouffaient Wano depuis 20 longues années. Le ciel s'est dégagé. Waouh, mais il y a beaucoup de choses à lire, hein. Le son des masses ignorantes célébrant le festival du feu se sont glissés dans leurs oreilles. Kaboum! Puis soudain, défiant toute raison, les restes brûlants d'Orochi ont parlé. La rancune de la famille Kurozumi continuera à maudire ce pays pourri, génération après génération, pour l'éternité. Mais la princesse Yuri a refusé de flancher ou de frémir. Elle a maintenu son regard, les 20 ans de son souvenir torturé du pays ont nourri son cœur. Waouh, 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 waouh. Oh là là, le conteur il est en train de raconter tout l'arc de Wano, mais en un chapitre. C'est reculé, c'est trop dangereux, Madame Yuri. S'écria le samouraï Denjiro. Mais elle secoua la tête. Notre princesse bien-aimée n'a pas cédé un seul pas. En regardant le visage diabolique d'Orochi, elle a prononcé une épithète accablante. Son éventail tenu en lait, le symbole des Kozuki, descend fièrement sur son bord. N'ayant plus à se mordre la langue comme elle l'a fait pendant les 20 dernières années, elle s'est écriée « Père, mère, mon frère et notre patrie, écoutez ça. C'est le moment que j'attendais. Maintenant, tout le monde, tous ensemble. » Kurozumi signifie charbon. Ils sont nés pour brûler. Oh là là, ils sont nés pour brûler, d'accord. Ah putain. Et maintenant le temps glisse vers le jour après le festival, où les querelles et les armes peuvent enfin reposer. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont reproché et les smiles. Est-ce que les smiles ont été guéris? Une vérité choquante est révélée au port où les croissants de lune inversés se sont rencontrés. Le dénouement de cette violente saga et une joyeuse réunion, le sang versé pour faire revivre ce clan, ne sera jamais oublié. Une trace de leur sacrifice sera toujours portée par le vent. Cela conclut le récit d'aujourd'hui. Oh là 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 là, oh l'image sur les célèbres samouraïs de notre nation et comment ils nous sont miraculeusement revenus. Seigneur Mononosuke, sur ce, je pense qu'une pause bien méritée s'impose. Où allons-nous placer ce drapeau? Jusqu'à ce que nous nous
rencontrons à nouveau adieu. Rideau de fin, la volonté héritée ne s'efface jamais. On a terminé Wano Kuni. L'acte 3 vient de clôturer Wano Kuni, l'arc le plus long de One Piece. Ah, j'ai des frissons. Ah la vache. Un gros chapitre qui nous permet franchement de nous remettre dans le bain de Wano, d'avoir toutes ces aventures qu'on a passées avec Wano, de dire au revoir aux personnes que voilà on a rencontrées sur Wano et tout. Ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose parce que, comme je vous disais, ça fait beaucoup d'années qu'on avait Wano Kuni. Ah, ça fait quelque chose. Bon, ben je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas cet objectif de 100 abonnés. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour pas avoir ce petit souci de pas être notifié des vidéos et tout, parce que je sais que des fois YouTube, voilà, il galère un peu sur les notifications. Et moi, je vous retrouve pour de nouvelles aventures dans One Piece. Allez, à plus tout le monde!